l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui on est jeudi, le jeudi vous savez, c'est le MAG. On va vous proposer un reportage sur le club de Nissan-Colombier, où nous retrouvons notre ami Michel Cazorla à Nissan. Chers amis d'Ovalie d'Occitanie, aujourd'hui, l'émission du magazine de Série Rugby se situe au bord du canal du Midi, au pied de l'Oppidum des Alcirunes, dans le stade de Nissan des Alcirunes, pour voir le club de Nissan, l'US Nissan Colombier, s'entraîner. On n'a pas les moyens physiques d'affronter des grosses cylindrées comme Vinassan qui est solide. Vinassan, Saint-Gilles, mais un bagnole c'est vachement solide devant. Donc on n'a pas les gabarits, on n'a pas des mecs à 140 kg, à 2 mètres. Donc on prend plus un jeu de mouvement, un jeu axé sur la passe. Ce qui est un peu dommage en ce moment, c'est que cette mauvaise passe, on est très bon aux entraînements et ça se répercute pas sur le dimanche. Pourtant certains disaient on joue comme on s'entraîne, je crois qu'on est en train de contrecarrer l'adage parce que c'est pas du tout le cas. On s'entraîne super bien et puis le dimanche, alors je sais pas, c'est pas un blocage de la part de Pierre ou moi parce qu'on bride vraiment pas les joueurs, on n'est pas. Moi j'ai vachement pris en maturité et en calme, j'engueule pas un joueur quand il va tomber un ballon ou autre. Moi je voudrais que ce soit un jeu axé sur la combinaison des avants et des trois quarts, c'est-à-dire qu'on puisse jouer enfin ensemble. Avec Lolo, on est des 4-4, on passe partout. Ouais, c'est sûr. On arrive à s'entendre et on fait un coup l'autre. Lolo s'occupe plus de devant, moi de derrière, et puis après on fait beaucoup de mouvements en général. Et là on se partage les tâches. Mais les fréquentations, ils sont assez assidus. On a eu un pic de joueurs la semaine dernière. On est monté à plus de 45 joueurs le mercredi. Et je crois qu'à Nissan, c'était jamais arrivé de son histoire. Le jour où ce jeu va se mettre en place, je suis persuadé qu'on va vraiment faire de belles choses. Mais bon, je répète, l'effectif est jeune, très jeune. On est sur 22 ans, 23 ans de moyenne d'âge, avec des minots qui ne savent pas encore ce que c'est le niveau qui s'élève de pH honneur et en dessous. Et ça va venir. Moi, je suis pas si Richard qui disait ça, Richard Castel qui disait ça, que le travail payait toujours et qu'on joue comme on s'entraîne, mais il a raison. Hein. Je veux dire, à un moment donné, si on se fait pas mal à l'entraînement, et bien on fait rien le dimanche. Quoi. Moi-même, je veux dire, moi, je suis dur avec eux. Certains disent que je suis dur avec eux, mais je suis dur avec moi-même. Donc je suis exigeant. Je suis exigeant parce que je trouve qu'il y a du gâchis, il y a un potentiel énorme. On n'a pas les ambitions d'être champion d'Occitanie parce que c'est vraiment être prétentieux, on ne l'est pas du tout. Mais au moins prendre du plaisir. Et là, en ce moment, on n'en prend pas trop. Et j'espère que ce plaisir va revenir pour donner un peu le sourire à nos dirigeants. L'année dernière, belle saison, comme je dis, avec la B qui est championne, la demi-finale à la Méditerranée qui a fait énormément plaisir aux joueurs, même aux dirigeants, parce qu'il faut y aller, c'est une ambiance particulière. Ensuite, là, un bon début de saison, parce qu'on a enchaîné 3 victoires, donc peut-être que c'était l'euphorie du début de saison. Là, on vient d'en enchaîner 3 défaites. Donc le bilan est mitigé. Ouais, c'est un peu mitigé, ouais. Voilà, mais on a un effectif, donc il faut juste recadrer assez souvent parce que bon, c'est très jeune par rapport à d'autres équipes où il y a des vieux briscards ou quoi. Nous on est très jeune, je crois qu'on a 23 ans de moyenne d'âge, si c'est pas moins. Jeune, ouais. Donc on fait un il y a de l'avenir quand même. C'est pour ça, on établit, moi ça fait 2 ans que je suis président maintenant. Donc on essaye de garder un maximum de joueurs, c'est pas évident parce que des fois ils veulent aller rejoindre les copains à droite à gauche. On ne peut pas leur promettre la lune parce qu'on reste quand même un club assez modeste. Mais ça se passe très bien. Olivier, tu es quand même jeune encore, tu pourrais peut-être encore jouer. Tu es venu à la présidence, quoi, c'était un destin, on t'a mis là parce que voilà, il y avait de la place ou c'est vraiment par vocation ou tu avais vraiment envie?
Il y a un peu de tout parce que je me suis blessé le genou plusieurs fois d'affilée. Donc après, au niveau boulot, c'est un peu compliqué. Après, j'ai gravi les échelons, dirigeant. Et puis comme j'étais à l'aise sur plein de choses, et ne pouvant plus jouer, j'ai entraîné aussi l'équipe B. Parce que j'ai diplôme. Et là, par défaut, parce qu'on a un manque un peu cruel de dirigeants, j'ai dit moi pourquoi pas, et ça fait 2 ans et ça se passe plutôt bien. Bon, t'as pas fini ton histoire avec le rugby, hein. C'est une histoire d'un ballon avec autour des copains, mais je pense que le ballon il est fini, mais tu as encore des copains dans le rugby. Là, les copains et tout ce qui va avec. Il y a juste le prix que je fous le moins, mais... Bon Guillaume, je vois que c'est difficile quand même, hein. Ils t'ont flingué à cet entraînement là. Et tu participes pas au match, qu'est-ce qui t'arrive? À la rue complètement. Je suis à la rue, complet. Ils présentent pas les entraîneurs quand même, hein. Non, ils nous font faire des trucs physiques quand même. Ah ouais. Le jeu qu'on a fait là, il n'y a pas de récup quoi. À un certain âge, ça va après. Dis-moi, tu vas rentrer quand même après, hein. Ouais, là je me récupère, après je rentre tranquille. T'as été bien accueilli toi, parce que je crois que tu es de l'autre côté de l'Aude, il me semble que tu es originaire, hein. C'est ça, j'ai été bien accueilli parce que moi j'ai joué, sachant que j'ai joué quelques années à Vendre-l'Espignan. Et j'étais retourné à Gruissan et là arrivé à Nissan, je connaissais quelques copains donc ça va, ils m'ont fait le petit bisutage mais léger, ça va. Pour le moment ça va. C'est étonnant quand même de voir des arbitres qui jouent encore. J'avais jamais entendu parler. D'abord, on passe plutôt à l'arbitrage après avoir fini. Et toi, tu continues à jouer. Je trouve ça génial, quoi. Ouais, après 10 ans, hein, j'ai arrêté à 18 ans de jouer. Hein. Donc c'est un petit challenge. Je me suis relevé avec mes amis. Donc on se l'est promis et je vais essayer de le relever encore. Hein. Bon, Loïc, cet entraînement là, j'ai vu que on t'entendait beaucoup gueuler. Là. Tu fais comme ça aussi pendant les matchs? Pire. Sur le terrain, c'est pire. Là, je suis à 9 derrière, donc c'est pire. Ouais, j'essaie de bouger un peu. Ouais. Ouais, moi, que tu es le patron de l'équipe. Hein. Ouais, je suis capitaine 9, donc j'essaie un peu de les diriger, un peu de les aider aussi derrière. Je vois mieux qu'eux, quoi. Tu as un peu la même voix que Laurent, parce que Laurent, il s'engueule beaucoup quand même. Hein. Oh, c'est peut-être c'est possible. Ouais, mon père aussi a une voix grave et qui porte. Hein. Donc peut-être, ouais. Bon, c'est pas Laurent, mon père. Fais attention. Après, je sais pas, on est un peu des vieux, il faut essayer de le préserver. Donc on n'en fait pas tout l'entraînement quand même, du physique. On essaye d'alterner. Je pense à Samuel Dehage quand même, qui est pas bien là. Il était sur les rotules à la fin de l'entraînement. Mais sinon, ouais, ça va. J'espère qu'on va repartir de plus belle dimanche. Ah, buonasera. Buonasera. Tu es italien ou quoi? Ah non, pas du tout. C'est que j'ai une réduction sur le maillot et du coup ça valait le coup donc je l'ai pris quoi. Après, comme je me suis dit peut-être que la Coupe du Monde de foot ils se sont pas qualifiés, bon, le gars, c'est un maillot de rugby ou un maillot de foot? Non, c'est un maillot de rugby de l'équipe d'Italie, mais bon après, comme c'était les couleurs bleues de Nissan et qu'on avait un bon prix, j'y allais. Toi, tu as un bris Nissan Nantes? Ouais, enfin ça fait 6 ans que je joue à Nissan et après j'habite sur l'Espignan donc je suis pas loin quoi. Ouais, c'est à côté, c'est à 2 petites minutes de footing, vous êtes à l'Espignan. Ouais, ça va en footing, ça monte quand même. On a fait assez sur le terrain. Ok, Forza Italia alors. Forza Italia et à qui est Nissan. Comment ça se passe cette saison à Nissan alors? Ouais, ça se passe super bien, on se régale. Il y a quelques cons, mais bon, à part ça, c'est sympa. On n'ira pas de log, hein. Là maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Là maintenant, là, on va rentrer à la maison, on va aller manger surtout. Tu prends pas la douche? Non, je suis pudique. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce reportage avec Nasbota vous a plu. On se retrouve demain pour les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les canaux.